c'est le forum de tous les records. De tous les records, ou bien même c'est le forum de tous les appropriés, de tous les miracles. Ça, je le dis parce que nous qui avons un peu suivi tout ce processus-là pendant 2 ans, même 2 ans et demi depuis la candidature et tout ce processus-là, et puis voir un peu à l'espace voilà, de quelques temps, tout s'emballer, tout ce, je pense que c'était l'engouement de tout le monde, donc l'engagement au plus haut niveau de la ville de Dakar, donc de l'État du Sénégal, des acteurs. Voilà, donc on a déplacé la montagne. Tous les facteurs étaient bon, je ne dirais pas contre, mais tous les facteurs étaient à intégrer. Donc le niveau de risque était à tout niveau. D'abord, le contexte international au niveau du GSF, qui a la phase de transition, qui a décalisé ses locaux de Séoul à Bordeaux. Donc il y a la période de transition, que le secrétariat général du GSF n'est opérationnel qu'il y a juste un an et demi. Donc après, il fallait attendre un peu toute cette phase de transition, de mise en place, d'institutionnalisation du réseau. Il y a le contexte local, donc les élections. On a eu 2 élections, janvier et les législatives et locales, donc locales et législatives. Donc ce qui ne facilitait pas un peu le travail. Mais nous, on s'est dit, pour tenir ce forum, il faut avancer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit prêt techniquement. Donc, dès l'instant qu'on est prêt techniquement, à tout bout de champ, les politiques vont nous rejoindre. Et quand ils seront là, il faut qu'on soit prêt. Et je pense que cette stratégie-là de dire que bon, on avance, donc on marche en avançant, donc a fait ses fruits. Je pense que Dakar était, comme on le dit, c'est arrivé à un momentum très favorable à l'économie sociale et solidaire. Parce que avant Dakar, c'est vrai que c'est la première rencontre au niveau de l'Afrique, mais il y a eu énormément d'événements favorables à l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Je peux juste rappeler les conventions, donc la résolution de l'OIT sur le travail décent et l'économie sociale et solidaire, la stratégie de l'Union européenne, la stratégie, la déclaration de l'OCDE, le processus de formulation de la stratégie décennale de l'UA et aujourd'hui, donc voilà, et parachevé par tout ce processus, par la résolution de l'Union des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire, comme facteur d'accélération et de promotion du développement durable. Et voilà, et Dakar est venu un peu couronner tout ce processus. C'est pour cette raison qu'on a eu tout l'écosystème donc de l'économie sociale et solidaire, tant mondiale qu'internationale, africaine, était présent. Un record de participation, plus de 3000 cas qui sont dans la plateforme et d'autres mobilisations qui peuvent aller jusqu'à 5000 participants. Un record de présence en Afrique. Et quand on sait que la présence africaine dans les forums n'a jamais dépassé 5%. Aujourd'hui, on a un taux de participation africaine de 65%. Donc c'est un record extraordinaire. Et la faible participation des jeunes, qui était au lot de 3%. Aujourd'hui, on est à 30% avec les événements du pré-forum jeune. Voilà des indicateurs qui nous donnent satisfaction parce que le formatage du projet était de relever ces défis-là. C'est pour ça qu'on a mis le pré-forum jeune, on a mis le pré-forum femmes, on a mis le forum global. On a innové sur 3 jours, on est passé sur 6 jours. C'est intense. Voilà. Donc voilà, au bout de la journée, on peut avoir de la satisfaction pour le Sénégal, satisfaction pour la ville de Dakar, satisfaction pour les acteurs, mais aussi satisfaction pour l'Afrique. Il y a beaucoup de réflexions qui sont faites aussi. Il y a même des ateliers qui ont réfléchi sur le modèle sénégalais de l'économie sociale et solidaire en prenant les différents praticiens au niveau de l'écosystème sénégalais, africain, la même chose. Et nous allons poursuivre un peu cette réflexion parce qu'on a renforcé la présence de l'Afrique dans tous les pays. On a des délégations
extraordinaires. Le Cameroun qui nous vient avec 200 participants, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, Mozambique. Je ne parle pas de la sous-région qui sont venus en caravane. Donc on a ce qu'on appelle les caravaniers avec les 11 pays. Voilà, donc cette dynamique-là africaine va être maintenue, va être soutenue, va être réorganisée pour qu'on passe véritablement à l'échelle. On a mis ce même secteur informel entre guillemets, parce que pour nous, l'économie réelle, c'est cette économie-là. C'est cette économie, donc, parce que dans chaque thème doit être proche, refléter les réalités économiques et sociales du pays et du continent. C'est pourquoi on a, avec consultation de 3 mois, on est arrivé à ce thème-là, et parce que c'est l'économie du continent. Mais cette économie du continent partage certaines valeurs avec l'économie sociale et solidaire, telles que les valeurs de partage, les valeurs de distribution, les valeurs de solidarité. Voilà, donc c'est des valeurs, les valeurs communautaires, parce que l'informel, entre guillemets, c'est l'économie des communautés. Voilà, moi j'ai un centre de formation, un atelier, un artisan, etc. C'est mon cousin qui est là-bas, c'est mon fils, c'est le fils de de mon voisin. Donc c'est ça qui est fait que l'apprentissage, là où les autres, là dans d'autres économies, quand pour apprendre il faut payer, là tu es dans un atelier, tu apprends, on te prend en charge. Parce que tu n'as pas les moyens. Donc c'est cette solidarité-là qui fait qu'aujourd'hui, ces valeurs que l'économie informelle partage avec l'économie sociale et solidaire, qu'il faut mettre en valeur, tout en sachant que l'économie sociale et solidaire, ça fait partie de notre ADN. On le fait depuis la nuit des temps, parce que ça fait partie de notre de notre environnement social et culturel.